Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois de mai. C'est parti. C'est parti avec A Couple of Cucock, tome 3 chez Pika. Non, ça ne m'intéresse pas. Altaïr, tome 24. Non plus. Je crois qu'il y a un animé dessus. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un animé. L'animé était sympa, mais sans plus. Ariane, l'Empire Céleste, tome 13. Non. Beck, le manga de musique. Non. Shiruran, tome 8. Non, j'ai tout simplement abandonné. Et par contre, la jaquette, elle est magnifique. Les jaquettes sont sublimes, magnifiques, rien à dire. Sauf que j'ai pris le tome 1. J'ai pas accroché du tout au tome 1. Ah ouais, non, les jaquettes sont magnifiques. J'adore. Il me fait penser à Ikkaku dans Bleach. Le gars là, le gars qui maîtrise son Bonkai, mais qui veut pas devenir capitaine. En tout cas, je passe. Classroom for Heroes, tome 13. Non. Colocataire, alors manière, tome 1 chez Nobinobi. Non, ça ne m'attire pas trop. Conte des Paria, tome 7. Non. Dessert 9, vol 3. Chez Nobinobi. Alors ça je sais même pas ça parle de quoi celui-là. Celui-là, je connais pas. J'ai un petit doute. Hop. Ah, c'est une petite série en 4 tomes. Bon, après, c'est Nobinobi. Nobinobi, c'est plus pour axé pour les petits enfants. Non. On continue avec les enfants d'Hippocrate. Non, ça m'a jamais attiré. Ah, tiens, il y a le 1 et le 2. Un doublé. Doublé. Chez Mangetsu. Frankenstein. Non. Freya à l'ombre du prince, non. GTO Paradise Lost, non. Il y a encore les GTO. Bah dis donc. Gastrono Geek et la cuisine dans Ghibli. Alors ça c'est un magazine où je crois qu'il y a un cuisinier qui reproduit les spécialités dans les dessins animés de Ghibli. C'est pas mal. Attends, j'ai quand même regardé. C'est chez Hachette Collection. Ouais, c'est ça, c'est gastronomique. Dommage qu'on peut pas feuilleter. Elle coûte quand même 25 balles. Hein. Retrouver de l'orientisme des films de Studio Ghibli dans 35 recettes inspirées par les plus grands chefs-d'œuvre. Il n'y en a que 35. Ah, il y a une petite vidéo. Attends, il y a une petite vidéo. On va la mater ensemble. Ah, j'espère que les droits d'auteur passeront outre. Alors, je la laisse en petite. Ouais. Je pensais qu'il allait nous montrer des plats rapides, mais en fait on le voit simplement marcher. Dommage. Ouais, j'essaye d'accélérer parce que vous connaissez les droits d'auteur, hein. Ouais, non, il n'y a rien de spécial là. Attends, bah tiens, il y a des images. Genre, t'as le château ambulant, il te dit regarde et il te dit comment les faire. C'est pas mal, ça peut être pas mal. Ça peut être un bon cadeau de fans de Ghibli ou même fans d'anime tout court. Ça peut être pas mal, franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais je vais pas l'acheter. À offrir pour quelqu'un, pourquoi pas, mais non, je l'achèterai pas. On passe avec Hikaru no Go Deluxe, l'édition Deluxe. Non, ça m'a pas attiré. I Am Standing 1 Million Live, tome 6. Non plus. Love X Dilemma, tome 19. Non plus. Mixed, tome 14, tome 15. Non plus. Mushoku Tensei tome 16. Et regardez Mushoku Tensei, ça vaut vraiment le coup en animé, hein. C'était excellent, notamment en version française, il n'y a rien à dire, c'est parfait. One Piece coffret Alabasta, eh ben t'as tout l'art d'Alabasta en coffret. Tiens, d'ailleurs ça coûte combien ça? Je suis curieux. T'as tout l'art de Alabasta. Oh là 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 là, 80 boules, hein. Bon allez, 75 boules. 75 boules pour le coffret, hein. C'est les tomes 13 à 23 de One Piece.
Heureusement que moi je regarde que l'animé de One Piece, ça m'évite, ça me fait faire des économies hein, tout simplement. Hein. Pour le pire, tome 6, non, le prince d'alchimie chez Doki Doki. Non, ça m'attire pas. Roku Danchi Blue. Ça, je sais pas ça parle de quoi. Vu la jaquette, c'est un truc de combat. Roku Denashi Blue. 42 tomes. Oh là, si t'attaques ça, t'en as pour 42 tomes. Ça, c'est une série longue. Action, humour, ouais, c'est ça. Attends, si c'est déjà sorti en France, c'est que c'est une republida. C'est qui? C'est Pika? Ils t'ont refait une sortie. Ouais, c'est ça. Ils t'ont fait une remasterisation en nouvelle sortie. Ouais, c'est ça, ils t'ont refait une nouvelle sortie. Oh, ok, d'accord. Première édition, elle est finie. Et t'ont refait une nouvelle édition. T'as juste les jaquettes qui changent, à mon avis. Bon, ça parle de quoi? Il y a un trailer, on le regarde ou pas? Ouais. Tyson Maeda. Bande de nazes, ouais, c'est ça, c'est un manga. C'est un manga spécifique, enfin, c'est un manga. De baston, Clairement, c'est un manga de baston. Ah. C'est un manga pur de baston. Graphiquement, c'est plutôt pas mal. Des amitiés fortes et des bagarres de lycéens. Des matchs de légende sur le ring. Ouais, le gars après va aller s'enrôler en boxe et puis on va le suivre en boxe. Un peu comme Hippo. Ouais, je passe mon tour. En général, les mangas de sport, je préfère les regarder en version animée. C'est mieux. Je sais pas pourquoi, mais je préfère les regarder en version animée. Sao Tome Love Boxing tome 8. Non, ça ne m'intéresse pas. Shadows House non plus. Je crois qu'il y a une animée dessus d'ailleurs, Shadows House. Ça m'attire, ça, j'ai pas accroché. Shigaime tome 3. Ouh, ils sont quoi tome 3? J'ai lu le tome 1. Le tome 1 était plutôt bon en fait dans l'ensemble. Plutôt bon. D'ailleurs, je viens de penser que je vous ai même pas fait la petite découverte manga sur ce titre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1. Il faut que je me fasse le tome 2 et le tome 3. Donc ça, évidemment, je vais me le choper certainement à la Japan Expo. Stranger Case, tome 15. Non. Okuto no Ken, tome 4. Et vous en ressortez aussi les Okuto no Ken. Non. The Cave King, tome 3. Non. Toilette Bound, Anakoken. Non. Épouse-moi Atsumori, tome 1. C'est un shoujo. Non. Assassin's Creed, The Mean Storm, tome 2. Non. J'ai déjà lu un Assassin's Creed. C'était Val là que j'avais lu. Honnêtement, c'était de la. Voilà. J'ai pas kiffé, j'ai pas accroché. Beastars, tome 22. Non, alors graphiquement, Beastars, j'arrive pas. Par contre, la version animée est beaucoup mieux. Alors, même si c'est du 3D, ça passe beaucoup mieux en animé qu'en manga, en tout cas pour moi. Ensuite, il y a Clevates, tome 1. Ça, je ne connais pas. C'est une nouveauté Kyun. Je ne connais pas ça. On va aller voir ce que ça raconte. Ouh, 3 tomes au Japon en cours. C'est du seinen, aventure, trailer. Ouh, 19 sur 20 de la part de la rédaction. Hein. C'est beaucoup quand même. Et 16 par les lecteurs. Bon, attends. Ouais, ils mettent des trailers maintenant. Ça nous évite de lire. Bon, attends, on va quand même lire. Le puissant démon Clevates est dérangé dans son antre par une troupe de héros venus l'éliminer. Voilà un millénaire qu'il n'avait pas fait face à des humains. Ceux-ci s'élancent vaillamment et sont décimés. Malgré tout, leur épée forgée dans un métal rare ont égratigné ses cornes. La créature s'interroge. Comment ces insectes insignifiants ont-ils pu développer de telles armes? Pourquoi veulent-ils sa mort? En fait, on va suivre l'histoire du côté du monstre. D'habitude, on le suit du côté des héros, mais là, on va le suivre du côté des monstres. On va juste regarder graphiquement la tête que ça a.
ça va, hein, c'est pas non plus... On dirait dans un monde un peu plus fantasy dark. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Et on va finir bien évidemment par le petit trailer Kyun. Évidemment, je pense que vous n'entendez pas le son, vous. Ouais. Graphiquement, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Ça m'attire pas trop. Sincèrement, ça m'attire pas trop. L'histoire ne m'attire pas trop. On va passer Coco l'île magique, tome 3. Non, Dragon Quest, non. Jujutsu Kaisen. J'attends la saison 2 comme vous le savez, donc non. Et ceux qui veulent, il y a l'agenda Jujutsu Kaisen pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. On continue dans les périodes agenda avec My Hero Academia, agenda, One Punch Man, agenda, Ranking of King, j'attends la version animée, bien évidemment, Valkyrie, tome 12, ça accélère, hein. Bien évidemment que je veux le prendre, hein. D'ailleurs je fais des reviews pour ceux qui ne savent pas, je fais des reviews de cette série qui est juste magnifique, hein. Franchement magnifique. On va bientôt rattraper le Japon, hein. Ils sont au tome 14, je me suis arrêté au tome 10. En termes de lecture et de review, hein, du coup. Tiens, il rajoute maintenant les trailers en version animée, hein, sur le site, hein. C'est nouveau ça sur Manga News. Le mois dernier il n'y avait pas. En tout cas c'est juste magnifique. Fais voir la jaquette. Plutôt pas mal. Là on a Bouddha, divinité qui va se taper contre un gars, je ne sais pas c'est qui en tout cas. En tout cas la couverture je ne sais pas c'est qui. Mais lui je sais que c'est Bouddha puisqu'il était déjà intervenu dans les tomes précédents. Il a trop le style, il a le bête de flow, hein. Quand tu le vois dans les tomes précédents, il arrive, et rien qu'il arrive, tu te dis, lui, tu veux voir son combat. Bref, on n'est pas là pour parler de Valkyrie Apocalypse, hein. Si vous voulez évidemment m'écouter parler de ça, allez regarder mes vidéos sur mes reviews tout simplement de cette série. Donc bien évidemment, celui-là, je vais me le choper. Entre les lignes... Tome 5, non. Entre deux vols, non. Filme-moi la fille à la moto, non. Garaman, le tournoi ultime. Il paraît que ça c'est bien, mais je me suis jamais lancé dedans. Mais il paraît que c'est vachement cool. Il me semble que c'est un manga de combat. Intraitable, tome 5, non. Konoloun, générique romantique, tome 5, non. Love Fragrant, tome 7, non. Minuzu et le roi de la nuit non plus. Riper tome 1, c'est un manga français ça. En général si ça sort chez Ankama c'est que c'est français. Le problème des mangas français c'est que c'est long, hein. Ouais c'est ça, origine France. 13 sur 20, c'est violent. Ça raconte quoi? À la suite d'un cataclysme. Oui, c'est ça, d'un cataclysme. Ouf. À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se confiner dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour retrouver un nouvel Eden. On les appelle les Ripers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du Shen rencontre Junk, un jeune garçon autiste qui semble pas être affecté par l'état de la Terre. Ça me fait penser quand même, il y a quand même un petit côté de SNK, hein. Les gars ils se sont tous regroupés, ils sont enfermés et tout autour t'as des monstres qui vivent autour et certaines personnes sont sélectionnées pour aller sortir des murs, un peu comme le bataillon d'exploration. Donc il y a quand même une petite ressemblance avec SNK. Je dis ça, je dis rien. À voir. Pourquoi? Après, il n'y a eu que 13. 13 après, à regarder. Pourquoi pas? On continue avec Togananki. Bien évidemment, Togananki, je le prends. J'avais lu le tome 1, j'avais surkiffé. Puis, j'ai même pas eu le temps d'acheter le tome 2, le tome 3 et le tome 4. J'ai pas eu le temps. Du coup, je pense que tout ça, je vais me le choper évidemment à la Japan Expo. Magnifique la jaquette. Juste magnifique. Le tome 1 était magnifique, hein. J'avais bien aimé le tome 1. Et je n'ai toujours pas fait la vidéo en plus.
Donc et bien évidemment, Togen Anki top 4, je vais me choper A Full Love Song chez Anna, non. La couleur de l'eau, non plus. Faker, non. Melty Kiss, non. Melty Kiss mort, ça doit être la saison 2 ça. Non. C'est chez Anna, donc ça doit être du Boys Love. Demon Lord Retreat, tome 2 chez Mehan, non plus. Je pense qu'il y a le tome 1 pas très loin. Demon Lord tome 1 Retreat, et ben voilà, je vous avais dit que le tome 1 était pas très loin. D'ailleurs c'est une nouveauté ça chez Mehan. Ça parle de quoi, hein? Ça parle de quoi? Eh ben on va suivre ça tout de suite. Si j'avais su que ça m'arriverait, j'aurais eu plus de light level, hein? Salarié ordinaire, Akira Ono se réveille un jour dans un monde alternatif sous les traits d'un seigneur des démons. Personnage emblématique du jeu dont il est administrateur. Il fait alors la rencontre d'une jeune villageoise prénommée Aku et décide de voyager en sa compagnie. Mais très vite, une rumeur concernant l'apparition d'un seigneur de démons à la force écrasante se répand aux quatre coins du pays et tout commence par les illustres saintes empreintes de le traquer pour l'éliminer. En gros, ça va être l'histoire d'une course-poursuite. Je pense que le démon, ça doit être lui. Non, ça va être la petite fille, je pense. Ça peut être sympa. Ah ouais, les jaquettes sont belles en tout cas. Les jaquettes sont belles. Jika Haru, Sex Worker in Another World, tome 4. Non, magnifique mon anglais. Hein. L'Honor Life in Another World 4. Non plus. Make-up, tome 1. C'est une nouveauté ça, je connais pas. En général, ça parle de make-up, ça parle de maquillage, non? Eh, c'est un shoujo. Je veux que tu restes tel que tu es. Voilà ce que le petit ami de Miku lui a toujours dit, faisant d'elle une novice du maquillage, bien qu'elle n'ait 25 ans. Néanmoins, comme ils ont des projets de mariage, elle compte arrêter de travailler dans un futur proche et pense donc que ce n'est pas quelque chose d'important. Seulement apparaît un jour devant elle un garçon adorant se maquiller. Miku est à la fois impressionné et ému par le maquillage de ce dernier et réalise sur son visage, mais une réaction d'Haru n'est pas tout à fait ce qu'elle l'attendait. Ouais, c'est un shoujo classique. Ouais, non, ça m'attire pas trop. Masamune Con Revenge. Non. The One, tome 1 et tome 2. The One. Je sais pas, ça parle de quoi. Ça doit être un truc de mode, ça. C'est aussi un shoujo. Ah, c'est 18 tomes terminés, hein. Même si Teng Li est une fille d'une mannequin célèbre, elle n'a pas vocation à entrer dans le milieu de la mode. Jusqu'au jour où elle voit dans un magazine le mannequin numéro 1 dans le monde, Angus Lanson. Dès lors, elle comprend que le mannequinat est une forme d'art, ce qui fait naître en elle la vocation de devenir une elle aussi. Mais lors de sa première audition, elle subit une grande désillusion plutôt. En gros, on va suivre une personne dans le monde du mannequinat. Ouais. Pas trop mon style là. Je passe. Anthologique Tatsuki Fujimoto. Non, l'attaque des titans. C'est l'agenda bien évidemment. Disponible. Blue Lock, j'attends la version animée donc on passe. Blue Lock Collector tome 8 aussi. Chat qui rendrait heureux et inversement tome 4. Non. Chocolat d'Empire non. Friend Games, il y a la version animée qui est très bien faite, la version animée. Hein. Très sincèrement, je m'attendais pas que ce soit aussi bien fait. Franchement, bravo. D'ailleurs, le manga il était en pause depuis quasiment 1 ou 2 ans. Et là, c'est le 3e tome que je vois en 3 mois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il était en pause à un moment donné ce tome. Parce que je m'étais arrêté au tome 10 et après plus rien.
plus aucune sortie. Et là, ça commence à s'accélérer. Ouais, c'est ça, on en a 20 au Japon. Alors, je sais pas pourquoi ça s'était arrêté en France. Parce que je sais que j'ai les 12 premiers tomes. J'ai les 12 premiers tomes et puis je me suis arrêté à là. Très bon, hein. Et là, ouais, les 13, le 14 et le 15, les 3 sont sortis. Je les ai pas encore achetés. Mais ça commence à ça a accéléré d'une manière. Mais je crois qu'il était en pause, hein, ce manga. Hein. Je sais pas. Et là, ça a repris d'un coup. Bon, bah, tant mieux pour moi, hein. Évidemment, je vais me choper la collection. God of High School, tome 2. Ah oui, c'est ce qui était fait en animé également, qui est dispo sur Crunchyroll. Très sincèrement, il était cool. L'animé était cool, mais sans plus. Hein. Le guide du Japon pour l'otaku, non. José le tigre et les poissons, tome 1, non plus. Kaiju numéro 8, tome 5. Je vais me l'acheter, hein. Je me suis arrêté au tome 1 pour l'instant. Donc pour vous dire que je suis très en retard. D'ailleurs, hein, je vous l'annonce en avant-première, hein, je vais commencer à faire des reviews sur Kaiju. Hein. Évidemment, hein, je vous avais posé la question et pas mal d'entre vous m'avaient dit pourquoi pas faire des reviews sur Kaiju. Donc vous aurez dorénavant des reviews sur Kaiju. Alors je sais pas quand le premier tome sortira. Mais en tout cas, je compte bien le faire. Monster Girl collection tome 3, non. No Longer Ranger tome 1, c'est une nouveauté et je sais pas ça parle de quoi. Ça me fait penser à des Power Rangers. En tout cas ça me fait penser à un Power Rangers. No Longer Rangers. Ça me fait penser grave à des Power Rangers. En tout cas c'est un truc de super-héros, c'est sûr. Résumé. Les 5 Dragons Keeper et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ah ouais, de la propagande, hein, de la propagande assurée. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras tels des pantins indignes du titre de méchants. Pourtant, après la 1000e défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments perturbateurs. Il brave les interdits et infiltre le grand escadron décidé à anéantir de l'intérieur l'imposteur que les dragons keep. Ouais. Si tu veux, t'as des monstres d'un côté, des gentils de l'autre. Les gentils, ils cassent la tête aux méchants, bien qu'ils sont déjà tout foutus. Et il y a un méchant qui va réussir à s'infiltrer dans les escadrons. Pourquoi pas? Après, il faudra regarder le graphisme un peu plus en profondeur directement sur Pika. Merde, ils en ont pas mis ici. Pourquoi pas? Il y a 2 tomes qui sont sortis, hein. 14 et 16. En général, je lis le résumé, je regarde la jaquette, et si ça me plaît, je chope le tome 1 pour voir ça. Pourquoi pas? À l'avenir un peu proche, pourquoi pas? À voir. Ajouter à ma liste d'achat. Hop. À voir. On continue avec Nomone Okaneganai, tome 7, non. Ouais. Petite mésaventure amoureuse, non. The Druid of Soul Station, non. World Trigger, non. Il faut que je regarde l'anime d'ailleurs. Android Type 1, non. Arsène Lupin édition 2022, tome 3, non. H, le bâtisseur de la civilisation, tome 1. Non. Bloody Cruise, non. Le tome 1, enfin, le tome 1 m'avait quand même attiré, mais je me suis pas encore acheté le tome 1. Dans l'ombre de Creamy, tome 5, non. En scène, tome 18, non. Faraway Paladin, que j'ai complètement abandonné. Hein. L'animé, c'est une purge phénoménale. Et j'ai pas kiffé. Dans l'animé, on voit que 3 personnages, les 3 démons plus le garçon, et ça parle très peu, c'est nul, c'est lent. J'ai skippé au bout du 8e épisode. Enfin bref, Fièvre Nocturne, non. Full Metal Alchemist, édition perfect, tome 11. La version animée est cool, mais en manga, non. Hippo, saison 6, ils sont partis loin, Hippo. Hein.
La saison animée est magnifique de Hippo. Senseiya Lost Canvas, la légende d'Hadès, recueil de l'histoire. Non, sans complexe, tome 3. Non, Satan 666. Non. T'as encore l'édition, tome 4. Non, Saturne retourne. Si nous étions adultes, tome 4. Non plus. On continue avec The Heroic Legend of Arslan, tome 15. J'avais regardé la version animée, la saison 1 et la saison 2, c'était vachement cool. Bon, un poil quand même répétitif, mais en version animée c'était cool. Mais de là à l'acheter en manga, non. The Reed of King, tome 6. Le premier tome ne m'avait pas tant tiré que ça, hein. Du coup, j'ai mis ça de côté. White Blue, de tome 1 et tome 2. Connais pas. Le semblant, ça veut dire le semblant. White Blood. C'est un truc de vampire, ça. Ah, c'est terminé en 2 tomes. C'est terminé en 2 tomes. Bah, c'est marrant, il y a écrit tome 3 en cours. Mais cette série finit en 2 tomes. Il n'y a pas de tome 3. Ça parle de quoi? Park Hyan est une vampire de sang pur qui ne rêve que de vivre en paix avec les humains. Mais pour ces derniers, les vampires sont des monstres effrayants. Et chaque nouveau meurtre commis par un vampire renforce la haine que les humains leur vouent. Pour s'intégrer à la société et obtenir la paix qu'elle désire, Hyan doit mettre fin aux crimes des autres membres de son espèce. En fait, ça va être une course-poursuite. Fais voir juste le graphisme. Eh, c'est en couleur en plus? Non. Je pense pas que c'est en couleur. Mais j'ai l'impression que c'est un manoir. Ça vient de la Corée. Vu le style de graphique. Par contre, c'est une histoire en 2 tomes. Tome 1 et 2 disponibles. Alors, soit ils ont fait le doublé. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Oui, bon. Ça vient de la Corée. C'est un manoir. Pourquoi pas? Au moins le tome 1 pour voir... Pourquoi pas voir le tome 1? Je le mets éventuellement dans ma liste d'achat. Hop. À voir. On continue avec Hand. Tome 8. Non. Blitz. Tome 7. Non. Blitz. Ça veut pas dire éclair en allemand? Hashtag l'allemand LV3 hein. Bucket List of the Day tome 5. Non. Comme les autres tome 5. Non. Gintama tome 73. Non. Kamen Rider Amazon. Kamen Rider Amazon. Non. March comme in like a lion tome 16. Non. All the Night Bar. Ça. Je sais pas c'est quoi. Nueve. Ils sont encore dans le manga Nueve. La jaquette est belle hein, quand même. On va essayer l'histoire d'un cowboy. Attends. Fantastique, aventure, seinen. L'histoire. Laissant derrière lui fortune, honneur et gloire passée. Ça me fait penser à One Piece. Bref. Laissant derrière lui fortune, honneur et gloire passée, le chevalier Bard Leon part pour son dernier voyage. En quête d'un lieu où finir ses vieux jours, il compte profiter simplement des plaisirs de la vie. Bonne chair, beau paysage, moment agréable. Ce qu'il ignore, c'est que cette ultime épopée deviendra une aventure qui lui coûtera encore bien des générations plus tard. C'est un truc de voyage. On va le suivre dans ses aventures de voyage. Pourquoi pas. Otaku Otaku Tom. Bah j'ai jamais été attiré par Otaku Otaku. Police in a Pod tome 1. Nueve Graph. Ça je connais pas.
Ouf, c'est un tranche de vie. En général, les mangas tranche de vie, c'est pas pour moi. Hein. Mai Kawai est une policière affectée à un petit commissariat de quartier. Elle n'a pas choisi ce métier par vocation et n'a pas de réelle conviction dans ce qu'elle fait. Au contraire, lassée de ce monde essentiellement masculin entre réflexions sexisme et hiérarchique pesante, elle songe à démissionner jusqu'à ce qu'elle soit placée sous les ordres de Seiko Fuji, ancienne pointure de la brigade criminelle, transférée dans son petit commissariat, une femme aussi compétente. Il y a une version animée de ça. Oh si. Il y avait une version animée, alors j'ai regardé quelques extraits mais ça m'avait jamais attiré. Mais en tout cas il existe en animé. Donc en manga non. Seraph of the End, tome 23. Toujours pas fini hein. Là aussi il existe une version animée. Version animée qui est cool mais qui n'a pas eu sa fin. Ça fait plus de 5 ans que j'attends la... Je crois que la version animée date de 2013. On est en 2022, ça va bientôt faire 10 ans. Donc il n'y aura plus de fin en animé en tout cas. Pourquoi pas un jour me retaper la suite en manga, mais j'ai complètement oublié l'histoire. Donc non. Wendance tome 2, nouveau graphisme. Wendance version blanc. Il y a deux versions. C'est le manga cette fois-ci sur la danse. Donc non, pas pour moi. Bon après ce sont des hentai. Ça n'est pas pour moi. On continue avec les 7 ninjas des feux chez Mehan. Non, ça m'a jamais attiré. Shikimori n'est pas juste mignonne, tome 3 et tome 4. Ça non plus, ça m'a jamais attiré. Hein. Skeleton Knight in Another World, tome 8. Je regarde actuellement la version animée qui est dispo sur Crunchyroll. Et c'est vachement cool. Tu passes un bon moment. Fantasy Lazy Life, tome 11. Non. On repart avec les agendas. Cette fois-ci, c'est l'agenda de Cowboy Bebop, l'attaque des titans, Senseiya, Tokyo Ghoul. Voilà, on a fini avec les agendas. Black Box, tome 2, non. Édition 22, non. Boire pour fuir ma solitude, chez Pika. Non. Darling in the Franxx. Non, ça m'a jamais attiré. Fortnite of the Apocalypse. Tome 4, non. Le guide manga. Les guides manga, ça parle de quoi ce machin? C'est quoi ce magazine encore? Les guides manga. Oh, il n'y a pas de description. On te dit les guides manga. Statistiques. Ils t'ont fait des statistiques de la BD en manga. C'est tout. Bon. À 15 balles quand même le tome. Qui vend ça? Édition HK. Bon. Event Design Team. Non. Histoire du manga moderne. 1952 à 2022. Non, ça c'est un magazine. Le 8ème fils. Tome 5. Non. Innermost tome 5. Non plus. On continue avec Kingdom Hearts tome 2. Shinobi Nobi, non. Miroir. Chez Kazé, non. Mon coloc est une gameuse. Non, ça m'attire pas ça. L'oiseau d'or de Canis, tome 2, non. L'Oxalis et l'or, tome 6. Piège charnel, tome 9. Planète, édition perfect, tome 1. Ils t'ont ressorti la version Planète en édition perfect. Hein. Souvent, les éditions manga, ils te ressortent des éditions perfectes. Rin, tome 14 et tome 13, non. Remp, tome 4, non. Sailor Moon, ils ont sorti Sailor Moon à l'ancienne. Shiné, tome 16, non. Sido, tome 16, il faut que je rattrape tout mon retard sur Sido, bien évidemment, je vais me le choper. Solitude d'un autre genre, édition 2022. Non. Soul Kitter, non. The Fable, jamais attiré. Yuzu, la petite vétérinaire, non. Yokai Watch, non. Et l'agenda Days Note non plus. On continue avec Days Moon Days Play tome 8. Non. Lost Children tome 9. Alors ça je m'étais intéressé. J'avais regardé vite fait le tome 1 mais jamais eu le temps de me le choper. J'ai jamais eu le temps de me le choper hein, mais... Par contre j'adore les jaquettes. Les jaquettes sont très belles en tout cas. Hop, je passe sur le tome 1.
Les jaquettes sont très belles. Mais franchement, il faudrait qu'un jour je me tape le tome 1. Regardez-moi la jaquette. Elle est pas juste magnifique, elle est magnifique. Le graphisme aussi, il est magnifique. Il faudrait un jour que je me chope le... Ah, c'est marrant parce qu'en version... C'est un manga français. En France, on a 9 tomes et au Japon, ils ont 7 tomes. Ah non, ça provient du Japon. Hein. Bon. Mais franchement, il faut que je me le chope. Ça parle de quoi d'ailleurs? Je sais même plus ça parle de quoi. On va regarder rapidement le trailer. Ouais, c'est la guerre des enfants si vous préférez. Ouais. En fait, ils utilisent des enfants pour aller à la guerre. Pourquoi pas? Ça peut être cool. Ah ouais, il est sorti depuis le 3 mai 2018 hein, quand même. Hein, donc ça fait quand même 4 ans que je suis là à me dire je me chope le tome 1, j'ai jamais pris. Mais évidemment, allez, cette fois-ci je le mets. Regardez bien. Hop, je l'ajoute dans mes... Hop, dans ma liste d'achat. Voilà. Voilà, je me pencherai un peu plus dessus. Mad in Heaven, Ako Shimaki, tome 10. Non. Mitochon, Armageddon, tome 5. Non. Les voyages de Kitaro, tome 2. Non. L'agenda de Assassination Classroom. Ah ben on revient dans les agendas. Agenda de Fire Force, agenda de Hunter x Hunter, agenda de Boruto. Voilà, on les a tous finis. On passe avec Bambi. Non. Diamond in the True, tome 1. C'est Beyblade ça. Ou c'est moi qui vois mal? J'ai l'impression que c'est Beyblade. C'est pas une toupie qui porte dans les mains le gars? Ah non, c'est un diamant. Bah oui, il est écrit, c'est dans le titre. Ah, je pensais que c'était une toupie. Je me suis dit, tiens, c'est Beyblade. Ça parle de quoi ce truc? Dans un monde où les humains peuvent vivre sans minerais, Akeboshi, un minéralogiste, visite un village souterrain dans lequel il fait la rencontre de Kai, un garçon dont la jambe gauche est pétrifiée. Après avoir appris plus sur son histoire du jeune homme, Akeboshi décide d'en faire son disciple et de voyager avec lui. Ensemble, ils partent à la recherche de l'homme qui a pétrifié la jambe et ses membres de la famille de Kai. Ouais. Tiens, il y a un petit trailer là. Je sais pas. C'est pas ouf, hein. Akeboshi. Kai. Bon, ouais. Je sais pas. L'histoire ne m'attire pas plus que ça. Ouais, l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça, donc on va passer. Détective Conan, toujours pas fini, hein, Détective Conan, hein, toujours là, hein. Il y aura jamais de fin. Ça, c'est un manga qui aura jamais de fin. Détective Conan. Kamuya Ride, tome 6. Non, Mad. C'est comme ça que ça se prononce. Non, Mission Yokozuna Family. Fallait que je me chope le tome 1. Je me suis jamais chopé le tome 1. Mais à voir, à voir. Tiens, t'as le coffret starter. Ça va être le coffret des 3 premiers tomes. Parfait pour débuter. 13 balles. Coffret des 3 premiers tomes de la série. Bingo, c'est ce que je disais. Il coûte combien? 13 balles. Ouais, donc ça te fait un tome quand même gratuit, hein, parce que le tome seul il coûte 7 balles. Donc au lieu de payer 21 balles, eh ben, tu te payes 13 balles. T'as un tome gratuit. Et pourquoi pas? D'autant plus que je voulais acheter le tome 1. Moriarty tome 13. Magnifique, hein. Regardez la version animée, hein. Une pure chef-d'œuvre. Par contre en manga, j'ai testé le manga, très sincèrement, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché, hein. Par contre en animé c'est largement meilleur. Incroyable, hein, mais c'est vrai. Onera, l'enfant cauchemar, tome 1.
Édition Kana, connais pas, ça parle de quoi? Hey, 4 tomes, c'est fini en 4 tomes au Japon. Aventure suspense, 18,50 de la part des lecteurs. Hein. Sorti des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par le seul désir d'éliminer leur hôte, ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Devant cette menace grandissante, le caste de l'épère s'est vu érigé en bras armés de l'église afin de se dresser contre ces créatures de songe. Aranès, Eros, le tristement célèbre Croque-Mitaine est l'une de ses épènes. Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face au tumulte grandissant au sein de l'église et de sa caste, menaçant désormais le secret entourant son enfant. Ouais. Bah, le scénario n'est pas ouf. Le scénario n'est pas ouf. Hein. Pour moi, je passe. Plongée de nuit, tome 3, non. Talef of Wedding, non plus. Tout l'art de Mamoru Osada, le successeur de Hayato Miyazaki, pour beaucoup. Non, c'est un magazine, ça. Twin Ring Burn Never, tome 7, non. Zentai Karel Chiden. Je crois qu'il y a un animé dessus, j'ai jamais regardé. Faudrait que je me pense dessus un jour. Majiden Battle Royale 8 School, tome 4 et tome 3 et tome 2 et tome 1. Non. The Last Man, tome 3 et tome 2 et tome 1. Non. Game of Familia, tome 3. Non, le jeu de la famille. Attends. Le jeu de la famille. Ça parle de quoi ce truc? Je m'en souviens plus. Souvent c'est le premier tome qui me... Ouais, c'est du Dark Fantasy. Clairement c'est du Dark Fantasy. Pourra-t-il sauver le monde tout en soutenant sa famille? L'épopée de Dark Fantasy commence. Bah, je sais pas pourquoi je prépare le Dark Fantasy en animé. Harem in Fantasy World Dungeon tome 5, non. Shiguri tome 7, non. Uzaki-chan wants to hang tome 2 et tome 1. Non. Eureka Box, non. Anne, la maison aux pigeons verts. Bem, tome 3, non. Blue Lock, l'agenda, non, on l'avait oublié cet agenda. Et Dit Fag, tome 1. Tid Flag, c'est pas le gars qui prend des photos? Non, je confonds avec un autre Tid. Je crois qu'il y a un qui s'appelait Flag également, mais... Un matin comme un autre, dans un lycée comme les autres, jusqu'au jour où un bateau de pirates fait son apparition flottant au milieu de l'école. Démarre alors le jeu sanglant Dit Flag. Piliers, détruire et exterminer seront les clés pour obtenir un maximum de points et rester en vie. Seuls ceux sans pitié récompensés. Bienvenue dans le jeu mortel des pirates. Ça a l'air pas mal. J'aime bien tout ce qui est guerre et... Attends, faut voir la tête de la jaquette. C'est Soleil Manga. En plus c'est une petite série, hein. Je crois que c'est une série en 4 tomes. 4 tomes terminés, donc ouais, je dirais peut-être le 1. Êtes-vous sûr? Oui. Je dirais le tome 1 et je vous dirai évidemment ce que ça en est. Ah oui, évidemment je vais me choper. Celui-là je le connaissais pas. On continue avec l'agenda de Fairy Tail. C'est vrai que j'ai pas vu Fairy Tail. On passe à Q. L'As de volet, tome 45. J'ai regardé que la première saison pour l'instant en animé d'AQ. J'ai pas vu la 2 ni la 3. Je suis mauvais. Il faut vraiment que je regarde, surtout que j'avais plutôt bien adoré. L'île aux escaliers, tome 3. Non. Infection, tome 16. J'ai arrêté. Jagan, tome 14. J'ai arrêté la série également. Hein.
C'était pas pour moi. J'irai te tuer dans tes rêves. Pika, tome 1, nouveauté, je connais pas. Ça, je connais pas. Shonen Fantasy, 4 tomes, terminé. Ok. Résumé. Un pouvoir destructeur pour assouvir mes désirs de vengeance. Wataru a perdu sa sœur sauvagement assassinée par 3 adolescents 8 ans plus tôt. Après de nombreuses recherches et la préparation d'un plan pour mettre fin à leur jour, le jeune garçon échoue lamentablement. Mais ce ne l'arrête pas. Il ne peut pas laisser ces criminels se balader dans la nature sans qu'il n'ait le moindre remords. Car ils vivent librement, le code pénal des mineurs leur ayant permis de maintenir leur visage et leur identité cachée. C'est lorsque son envie de vengeance atteint son paroxysme que Wataru découvre une étrange faculté, un pouvoir de rêve qui lui permet de capturer ses proies sans laisser de traces derrière lui. Ça peut être pas mal, d'autant plus qu'on sera également du côté de Wataru qui va vouloir chercher les assassins de sa sœur pour se venger. Pourquoi pas, celui-là je me choperais bien le tome 1 par exemple. J'irai te tuer dans tes rêves. Le gars je pense qu'il va rentrer dans les rêves des gens et il va leur faire subir les pires choses. Tome 4 c'est une petite série. Eh pourquoi pas. Ajouter à ma liste d'achat. Hein, voilà. C'est fait. Lui là, lui il m'intéresse. Clairement il m'intéresse, c'est fait. Kirby, non. Marie Curie, non. Machol, le Harry Potter, mais du manga, non. Mon destin entre les mains, non. Origaime Studio Gilby, non. Punking Scissor, non. Quand Takiaki me canine, non. Rohiro, il faut que je me chope au moins le tome 1, hein, parce qu'il paraît que c'est vachement cool. So White, non. Splatoon tome 15. Non, et Histoire de Poulpe. Non, The Kenton Sesquantiplex, la édition couleur. Non, mais il paraît que c'est vachement cool. Donc je me demande si je vais pas d'abord regarder la version animée. Hein, vous connaissez, hein. We Must Never Fall in Love, tome 2. Non. Babel, chez Akata. Je ne sais pas, ça raconte quoi. Babel. Il me semble qu'il y avait un animé comme ça, j'ai jamais vu la suite. Large Shonen, Suspense, Séance, 5 tomes, Babel, résumé. Euro Paris, dans le futur. Alors que les livres reliés sont devenus des antiquités, les connaissances de l'humanité sont désormais numérisées et conservées au sein de Bibliothéca. Il me semble que j'avais déjà lu ça. Étrange phénomène semble compromettre la sauvegarde des données. Aussi, en secret, une équipe de restaurateurs a été créée. Olsen, un jeune homme à l'enfance trouble, est justement sur le point d'intégrer les rangs de cette élite. Mais au cours de son enquête sur les origines de ce bug informatique, il pourrait bien découvrir des indices sur la disparition de son propre père. Ouf, graphiquement c'est particulier hein, quand même graphiquement. Hein. Akata, c'est particulier hein, graphiquement, mais ça m'attire pas. Ce qu'il n'est pas, tome 6. Non, Dandara. Chez Akata, c'est un one shot. Non. Anti Carmen. Ah bah ça je le connais, j'avais vu un extrait. Ça, manga what the fuck ça, non? 5. Terminé. Ouais c'est ça, collection what the fuck. Obligé, c'est obligé quand tu vois la jaquette, tu te dis que c'est un manga 100% what the fuck. Et ben voilà. Ça parle de quoi d'ailleurs? Kyosuke est membre d'un club d'arts martiaux de son lycée. Élève particulièrement apprécié, il est animé par un aigu sens de la justice. Mais il a un secret qu'il ne doit surtout pas s'ébruiter. Lorsqu'il enfile un slip sur sa tête, le sang vertueux de son père, entre parenthèses, inspecteur de police décédé dans l'exercice de ses fonctions, fermeture de parenthèse, mêlé à celui de sa mère perverse, entre parenthèses,
adepte de pratique SM s'enflamme dans ses veines et il se transforme lors d'un... Ouh. Ok, d'accord. Dès lors, en tant que super-héros et aux étranges pouvoirs surhumains vêtu de culotte sur la tête, sa camarade de classe préférée, il utilise ses meilleurs flex pour protéger la veuve et l'orphelin. En gros, c'est un super-héros qui est totalement décalé. Donc ça va mêler super-héros et comique. Clairement, ça va mêler super-héros et comique. Clairement, c'est pour What the Fuck. C'est pour la collection de What the Fuck Dakata. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, là, c'est un hentai. On passe. Berserk of Gluttony, tome 2. Non. Boy Meet Maria. Non. Bungo Stray Gog. Il faut vraiment que je regarde la version animée. Non. Cobra, j'ai jamais accroché. Colores, tome 4. Non. Demon of Moldigani 5. Non. Entre soi, tome 1. Non. In Days World Story, tome 2. Non. Love Me for Woo I Am, tome 2. Non. Mary Nakimer, tome 22. Non. Miss Kobayashi Dragon May, tome 4. Non. Et d'ailleurs, il existe une version animée de cette série pour ceux qui veulent. La petite faiseuse d'olive. Non. Yuanzu. Non. Bento du studio Ghibli. C'est marrant, hein, les bento du studio Ghibli. En fait, ils te reproduisent la nourriture. C'est un peu comme Gastrono Geek. C'est marrant, hein, ils te reproduisent la nourriture des... Ouais, c'est ça, ça va la gastronomie japonaise. Le bento est un plat pour déjeuner. Des tutoriels de recettes inspirés de gastronomie nippone. Ouais, c'est ça. C'est un livre qui te dit qu'est-ce que tu peux mettre dans ton bento. Ça aussi, c'est bien pour offrir en tant que cadeau. Coyote, c'est un magazine, non. Crypsol Chill, tome 7, non plus. Enfin, on passe directement à la dernière page. Et on va tomber sur Deadpool Samurai. Panini Manga. Deadpool Samurai. En manga. Et après, tu as Deadpool Samurai Slayer. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as du DC qui vient en manga maintenant. C'est marrant. On a Deadpool en version manga. Ah, c'est marrant. C'est en 2 tomes, hein, pour ceux qui veulent. À feuilleter. Et fais voir le Deadpool Slayer là. Bah, c'est la même chose. Je pense que c'est la jaquette qui change. Bah, c'est exactement la même chose. C'est marrant. C'est marrant. Eden Perfect Edition tome 8. Non. L'encyclopédie des animés. Non plus. Ghost Girl. Non. Le jeu de la mort. Non. Les légendaires. Non. Monstress. Non. A Safe New World tome 5. Non. L'attaque des titans, la chaîne de la liberté. Qu'est-ce que c'est que ça encore? L'attaque des titans, la chaîne de la liberté, First Print. Quelqu'un peut me dire c'est quoi ça? L'attaque des titans est sans conteste l'un des plus grands succès du manga japonais des années 2010. Oui d'accord, à travers l'Odyssée d'Eren, ses amis, Asayama, oui d'accord, ça parle quoi? Loin de s'ériger, la lectrice définitive de l'histoire photorécente imaginée par Asayama, il contient et interprète l'interprétation inédite permettant de porter un nouveau regard. Oh. Ça c'est vraiment, ils ont sorti ce manga là pour se faire de l'argent un peu plus, hein. Par contre la jaquette est belle. En fait ils vont t'expliquer les détails que tu n'aurais pas compris si j'ai bien compris. Fais voir celui-là. L'attaque des titans. Cet ouvrage revient sur le succès colossal de cette œuvre devenue un pilier culture.
Ouais, non. C'est plutôt pour les fans, ça. Boss Renoma tome 2. Ah! Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Boss Renoma tome 1. Alors, après Prisonnier Riku, lui, si tu veux, Renoma, c'est un personnage emblématique qui a joué dans Prisonnier Riku. Et ils ont fait son propre manga pour raconter son propre passé. Parce qu'on n'a pas su comment il a atterri en prison. Et là, on va raconter son passé. Comment est-ce qu'il a atterri en prison. Est-ce que c'est les mêmes... Logiquement, c'est les mêmes auteurs. C'est marrant, hein. Ouais, c'est l'histoire de Renoma en 2 tomes. Ah, d'un côté, les quartiers réservés aux riches, de l'autre, aux terribles. Oui, c'est ça. Jusque là, vit un jeune homme, boss du gang, le double Dragon Cross, inculpé dans les meurtres. Il a été envoyé sur l'île de Paradis, prison, haute sécurité, où il devra purger sa peine. Pour survivre cet enfer, il a la politique claire. Il faudra devenir le boss de la 27e menuiserie. J'adore ces dessins. En tout cas, les jaquettes sont magnifiques. Juste magnifiques. Oh punaise. Shinobu Seguchi. Et il a fait un petit one shot sur Renoma, lui. Enfin, one shot. C'est en 2 tomes, mais un petit spin-off. Je sais pas. Bah, Prisonnier Riku, c'était vachement cool, mais ça a quand même tiré sur la longueur. Dark Soul. Non. Many Reasons Why, tome 8. Ça, il faut vraiment que je m'achète le tome 1. Il paraît que c'est vachement cool. C'est programmé. Je m'achète le tome 1, je le lis. Et puis je vois si ça vaut le coup. Les petits vélos. Non. Shark Panic, tome 1. C'est une nouveauté, ça. Au Makebook. On fait ça. On fait ça. C'est les dents de requin, ça. Clairement. 7 amis décident de louer un petit bateau à moteur pour passer une journée de vacances. Ils s'éloignent ainsi des côtes et éprouvent un immense sentiment de liberté. Jusqu'à qu'ils soient attaqués par un immense requin. Désormais bloqués sur le bateau en panne, ils sentent tout de suite moins libres. Survivront-ils à ce mangeur d'hommes visiblement très affamé? Ouais, voilà, c'est un manga en 2 tomes. Tu peux pas faire un manga plus de 2 tomes sur ça. Ils sont bloqués au milieu et ils se tapent contre un requin. Belle jaquette, hein. Belle jaquette. 2 tomes, c'est propre, c'est pas long. Spy X Family, tome 8. Bien évidemment, la version animée est juste magnifique. Donc ben voilà. Voilà au niveau de mes achats, enfin de mes achats, des sorties manga du mois de juin 2022. Hein. Comme d'hab, j'achèterai tout ça directement à la Japan Expo. Donc pas d'achat aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire sur mes achats, sur les sorties manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont pour vous vos sorties manga que vous kiffez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.